et le paiement a été effectué. C'est là on voit que ça a été effectué. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Candy. C'est ta première fois de venir ici. Prends place parce que nous parlons d'idées business, stratégie et surtout d'importation. Let's go. Aujourd'hui, nous allons voir comment acheter sur Taobao en 2024. Donc, vous allez cliquer sur l'application Taobao. Vous allez arriver sur la page d'accueil. Donc, arrivé sur la page d'accueil, nous allons chercher un produit que nous allons acheter. Donc là, je cherche, voilà des pochettes de téléphone. Donc là, on peut voir les retours des clients. En bas, on voit les statistiques. On voit que c'est bien, tout va bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous allons cliquer ici pour pouvoir choisir quelques articles. Parce que sur Taobao, c'est difficile d'acheter les articles en même temps. Lorsque vous avez un produit, vous sélectionnez par exemple telle pochette de iPhone 14, iPhone 13 en même temps. Donc, il faut faire étape par étape. Donc, vous choisissez un article et vous mettez dans le panier comme je viens de faire. Par la suite, vous revenez encore. Vous choisissez un article. Là, c'est iPhone 13 Pro. Je choisis la couleur noire. Je prends 2 pièces et je vais mettre dans le panier. Voilà, je reviens encore. Je vais choisir encore voilà, iPhone 11 et je vais mettre dans le panier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir, je vais aller à panier juste là. Voilà, donc là, on voit les articles, on voit les pochettes de téléphone que j'avais sélectionnées. Juste en dessous, on voit encore d'autres articles que j'avais juste sélectionnés comme ça. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes sur le panier et que vous voulez acheter plusieurs articles en même temps, vous pouvez tous les sélectionner ou vous pouvez sélectionner ce que vous voulez acheter. Par exemple, là, j'ai sélectionné les miroirs là. Voilà, les pinceaux. Essayons un peu avec une pochette ou deux. Voilà. Il faudrait savoir que là, on voit bien que c'est de différents fournisseurs, donc de différentes boutiques. C'est comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez sélectionner comme ça. Vous mettez tout dans le panier. Et voilà. Ou maintenant, si vous voulez tout sélectionner en même temps, vous cliquez simplement ici. Voilà. Donc là, ça sélectionne tout. Et par la suite, vous appuyez le bouton orange pour aller faire le paiement. Mais bon, comme il s'agit du paiement juste par exemple. Donc voilà. J'essaye de voir ce que je vais prendre juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc essayons avec ça, les pinceaux. Je vais cliquer au bouton orange. Arrivé ici, on demande de mettre l'adresse. Donc je vais cliquer là. Donc là, ça charge. Voilà. Donc ici, c'est spécialement pour mettre l'adresse chinoise. On ne voit pas postcode quelque part. Donc je clique ici pour pouvoir mettre l'adresse de mon transitaire en Chine. Là, je vais prendre le numéro de téléphone. Je vais le copier. Voilà. Par la suite, je vais effacer parce que ça ne devrait pas être là. Voilà. Donc, je vais essayer d'arranger un peu là, juste en haut. Je vais recliquer dessus pour enlever le mot adresse qui est écrit en chinois là. Ok. Maintenant, je vais cliquer au numéro de téléphone pour mettre le numéro de téléphone. Voilà. Et maintenant, plus haut, je vais écrire mon nom. Pas tout mon nom, juste le petit nom que le transitaire connaît. Avec le nom de la compagnie. Voilà. Donc après avoir mis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ici mon nom et mon numéro de téléphone. C'est pour que la compagnie puisse reconnaître cela. Mais il faudrait bien prévenir le transitaire à propos de ça aussi. Donc arrivé maintenant ici, je vais cliquer au bouton, je vais cliquer là. Donc là, on voit qu'il faut mettre débit carte, donc la carte bancaire. Quand vous cliquez dessus, vous allez mettre toutes vos informations. Voilà, et ensuite appuyez le bouton orange, ça va enregistrer votre carte. Voilà, donc là je vais annuler parce que je ne compte pas faire le paiement avec la carte. Je fais le paiement avec Alipay que j'ai cliqué d'ailleurs.
Et par la suite, je vais cliquer le bouton orange pour passer au paiement. Voilà. Mais là, je ne vais pas mettre mon mot de passe, je vais faire demi-tour parce que je ne compte pas acheter cet article. Donc, je vais juste acheter un article comme ça au hasard, juste comme ça pour vous montrer comment faire vos achats. Donc là, la commande que j'ai annulée va aller dans la boîte des commandes en attente. Donc, je m'en vais à profil, on voit ça juste là où il y a le 1. Je vais cliquer et je vais arriver ici. Donc là, ce sont les commandes en attente. Donc, les commandes que je n'ai pas achetées, mais que je compte acheter plus tard. Donc, je reviens au panier. Panier, je vais choisir juste un article comme ça pour faire un achat, pour juste montrer comment faire des achats. Donc, quand je clique, je vais arriver ici, je clique là, je vais choisir Alipay. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton orange pour faire le paiement. Arrivé là, vous allez voir qu'on va vous demander les 6 chiffres, donc votre code Alipay de paiement, et le paiement a été effectué. C'est là on voit que ça a été effectué, c'est là, juste en haut. Par la suite, je vais aller à profil, on voit juste là le 1 qui s'affiche là, c'est que la commande a bien été reçue par le fournisseur. Donc juste là, commande a été bien reçue par le fournisseur. Donc quand je clique, commande a été effectuée. Maintenant, je clique dessus pour vous montrer avec plus de précision. Donc là, nous avons le tracking code. Et juste en haut, c'est pour faire une demande de remboursement. Donc, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire une demande de remboursement. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. Et pour tous ceux qui ont besoin d'un suivi personnel, contactez-moi sur le lien dans la bio. À la prochaine.